tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous partager 4 habitudes pour vous sentir bien durant ce confinement. Enfin, je vais plutôt employer le mot se sentir mieux, ce sera plus approprié à la situation. Alors aujourd'hui, ces habitudes sont des petits gestes qui pourront certainement changer votre humeur, mais en aucun cas ça va changer la situation, qu'on soit d'accord. Malheureusement, on est tous dans le même bateau, je pense, enfin, en tout cas la plupart d'entre nous, et on vit tous d'une manière très différente, à des niveaux, à des degrés d'intensité, la situation. Alors de mon côté, j'avais très envie de vous dire que les habitudes que je vais vous partager sont des petits gestes qui me font du bien, mais surtout n'oubliez pas de garder vos bonnes habitudes que vous aviez déjà. Après, je veux dire aussi que ça sert à rien de se sentir en total contrôle de la situation parce qu'on n'a aucun contrôle justement, la vie nous le prouve, et donc s'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, s'il y a des mauvaises habitudes que vous avez prises parce que ça vous fait sentir mieux en ce moment et vous en avez besoin, c'est tout à fait normal et personne n'est parfait. Bref, ne vous sentez pas non plus une mauvaise personne parce que vous avez pris une mauvaise habitude ou vous avez laissé tomber une bonne habitude que vous aviez. C'est tout à fait normal, chacun vit cette situation de manière différente. On ne peut pas être parfait, non, pas du tout même d'ailleurs. La toute première habitude, je vais être honnête avec vous, je ne regarde jamais le journal télévisé, les infos à la TV, c'est hors de question. Si vous pouvez de votre côté vous éloigner des infos, des médias, surtout de la TV, des news, faites-le et évitez aussi de laisser la télé allumée toute la journée en fond pour avoir des infos, etc. à propos de la situation. Je pense que c'est déjà assez anxiogène comme ça pour regarder le journal télévisé matin, midi, soir. C'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus anxieux. Je pense en tout cas, à part si vous vous en foutez clairement. Je ne regarde jamais le journal télévisé parce que ça me rend dingue en fait, surtout en cette période. Il n'y a que des infos négatives, donc si vous vous levez, vous allumez la radio, vous écoutez les infos à la radio, ensuite vous allumez la TV à midi et au soir. Ça va faire beaucoup. Donc si vous pouvez vraiment essayer de prendre des distances par rapport à ça, c'est normal de se tenir informé par rapport à la situation, mais essayez peut-être de doser, surtout pour votre bien-être mental. Ce que je fais de mon côté, c'est que quand j'ai besoin d'une info par rapport à la situation, eh bien j'utilise les réseaux sociaux, internet, et je vais vers l'info que j'ai envie de lire. Je vois le titre et je regarde si j'ai envie de m'informer par rapport à ça, mais en aucun cas je veux qu'on me l'impose et me ramasser plein d'infos négatives comme ça en quelques minutes. Je sais que c'est quelque chose qui va me rendre très anxieuse. J'ai lu par exemple un article l'autre soir au tout début du confinement et je me suis sentie tellement mal que j'ai eu du mal à dormir, je me suis sentie oppressée dans la poitrine, j'avais l'impression de faire comme des crises d'angoisse. Malgré que je sois quelqu'un de super positive et quelqu'un qui essaye toujours de relativiser en me disant qu'il y a des gens qui vivent quelque chose de beaucoup plus grave que moi j'ai quand même de la chance de pouvoir télétravailler, etc. Bon voilà, il y a des infos comme ça que tu te ramasses dans la figure, il y a tout cet esprit tellement anxieux qui est là en fait, qui pèse sur les épaules de tout le monde, et je pense que c'est important justement par rapport à ça de prendre ses distances. Donc depuis que moi j'ai eu ce gros moment anxiogène, j'essaye de prendre du recul, et même au niveau des infos sur les réseaux sociaux, je fais vraiment un grand pas vers l'arrière pour souffler en fait simplement. La deuxième habitude, c'est de se créer un petit coin travail et d'avoir une sorte de planning quand même, malgré que ça soit particulier de rester toute la journée à la maison. Alors je parle ici surtout pour les personnes qui télétravaillent, mais si de votre côté vous êtes en confinement et vous n'avez pas de télétravail, vous pouvez toujours vous créer une petite to-do list de choses à faire, un petit planning sur votre journée pour éviter de vous sentir inutile, démotivé, découragé ou même comme une larve dans votre salon. C'est toujours cool de se créer des petits objectifs sur la journée, même si vous les atteignez pas en fin de journée, c'est pas grave, mais c'est juste de se dire de se bouger un petit peu et d'avoir une petite motivation. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'êtes pas seul chez vous et que vous êtes plusieurs à télétravailler, c'est de créer chacun son petit espace de travail, son petit endroit. C'est important de ne pas trop se sentir comme ça. La troisième habitude, c'est de prendre quelques minutes, quelques heures même, rien que pour soi, de s'isoler, surtout si vous êtes en confinement avec votre chéri, avec votre famille. Prenez du temps rien qu'en étant seul.
ça fait du bien, c'est important. Alors moi je suis quelqu'un qui adore la solitude et j'ai l'habitude par exemple lorsque je travaille à la maison pour YouTube d'être seule toute la journée et mon chéri rentre au soir quand il a fini sa journée de travail et donc c'est une grande première ici qu'on soit tout le temps à deux. J'ai aucun problème non plus à passer des journées rien qu'avec lui, mais parfois j'en ressens vraiment le besoin parce que j'aime la solitude et donc je ferme simplement la porte et je m'isole en fait dans mon petit coin, dans mon dressing ici souvent. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de solitaire à la base, mais si vous vivez un confinement comme ça, vous allez vite comprendre que c'est nécessaire. Cette troisième habitude s'applique surtout pour les personnes qui vivent du coup en couple, en famille. Vous n'allez pas vous isoler plus que vous ne l'êtes si vous êtes déjà seul dans votre confinement, mais en tout cas c'est important, comme je vous le disais, de scinder votre journée et d'avoir une certaine structure pour éviter d'être démotivé. Finalement, la quatrième et dernière habitude que j'ai à vous donner, c'est de dialoguer avec vos amis, avec votre famille à distance. Il y a plein de moyens à l'heure actuelle pour le faire. Si votre grand-mère, votre grand-père est dans un home, n'hésitez pas à lui faire une petite lettre, à lui envoyer une photo. Et si d'un autre sens, c'est possible de faire des FaceTime, de faire des appels, faites-le surtout, c'est important et n'oubliez pas de parler de la situation. C'est important d'expliquer ce que vous ressentez si vous n'êtes pas bien par rapport à ce qui se passe. Si comme moi par exemple vous avez un moment où vous vous sentez oppressé, vous vous sentez anxieux, n'hésitez vraiment pas à le partager avec les personnes avec qui vous vous connectez. Ça permet de se libérer simplement et de se sentir mieux après une fois que c'est relâché. Donc j'espère vraiment que ces petites habitudes, ces petits conseils pourront vous aider dans votre quotidien. Moi je pense très fort à vous en ce moment. J'ai vraiment de la chance de vous avoir et de pouvoir créer du contenu ici et de vous le partager ensuite, parce que ça me fait du bien, ça me libère et si je peux vous aider aussi de mon côté, c'est un réel plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches. Mouah, à bientôt.